vous deviez décrire Montpellier en un mot. Un mot, cosmopolite. Modernité. Énergie. Dynamisme. Le soleil, forcément, un état d'esprit d'une certaine liberté, une convivialité et un endroit où il y a beaucoup de choses de possibles. Alors, comment voyez-vous la région Occitanie d'ici 2030 ? La région, voilà comment je le vois d'ici 2030, incontournable. C'est la région où tout le monde veut être, c'est la région où il faut être par son développement économique et dynamique régulier. Je la vois beaucoup plus grande quand l'on voit le nombre d'entreprises qui se créent ici sur l'ensemble des départements et notamment sur l'Hérault. Avec plus de 10 000 entreprises qui se sont créées sur cette année 2021, on peut dire qu'il y a beaucoup de métiers à développer, beaucoup de formations à faire et aussi travailler chez nous encore mieux l'internationalisation sur la totalité des territoires. J'espère qu'on rayonnera un peu plus et que finalement, avec le confinement, ça donnera de belles idées à nos décideurs parisiens pour qu'on se développe de façon optimale. Moi, je vois une région Occitanie qui sera une région accueillante en matière d'entreprise, en matière d'emploi. Je la vois plus humaine, où on mettra l'humain un peu plus au cœur des projets. Je l'espère. Je l'espère culturelle, je l'espère connectée, je l'espère durable et je l'espère au rendez-vous de ses engagements. J'espère que Toulouse ne nous aura pas bouffé. Quelle est votre attraction touristique préférée dans la région ? C'est vraiment une très belle région. J'aime beaucoup la diversité. Moi, je suis catalane de cœur et d'origine, mais j'aime beaucoup tout ce littoral. Donc, je dirais la plage. Planer, balader à Saint-Guillaume-le-Désert. Ah, on n'est pas loin alors. Moi, j'ai une petite maison à Bédarieux, c'est bien sympa. Je suis très attaché au Pic Saint-Loup. J'aime beaucoup cette partie-là de notre département. Ouais. Aller faire du VTT dans les hauts cantons de l'Hérault. Voilà. J'aime bien monter en haut de l'Arc de Triomphe, qui est souvent un privilège pour des invités, et de boire une coupe de champagne en haut de l'Arc de Triomphe, puisque ça domine à la fois la rue qui descend place de la Comédie et ça domine la place Royale du Pérou avec Louis XIV. C'est quelque part l'histoire qui contemple la modernité de Montpellier 1000 ans après. Alors, la limitation à 30 km/h dans la ville, vous en pensez quoi ? Alors j'en pense, tout dépend quelle casquette je porte. Si je porte ma casquette de cycliste, je suis ravie. Si je porte ma casquette d'automobiliste, je suis excédée. Et si je porte ma casquette de piéton, je trouve ça plutôt pas mal. Ça va être compliqué, mais il faut respecter pour justement que tout le monde puisse cohabiter correctement sur l'espace public. Hein. C'est le discours officiel de la mairie de Montpellier. Tout à fait. Alors moi, effectivement, je ne suis pas forcément le mieux placé pour y répondre parce que j'habite dans la métropole à Baillargues et je vais très peu en ville. Mais bon, je crois qu'à un certain moment, il faut arriver à ce qu'on respecte ce genre de propositions. Et si ça permet effectivement de décarboner, je suis pour cette limitation. Non, moi, je pense que c'est une bonne initiative qui va dans le sens de l'histoire, puisque on a besoin, par rapport à l'écologie, de faire des efforts. Et c'est un premier effort important qui a été mis en place par la ville de Montpellier. Ça, c'est ta fibre écolo, ça. Je pense qu'il y a aujourd'hui, dans ce sens de l'histoire qui est donné, un fait qui est de réduire sa vitesse, d'abord au niveau pollution, comme tu l'as dit, pour décarboner tout à l'heure, Jean-Marc, et de l'autre côté aussi pour le côté accidentogène à essayer de réduire. C'est tout cela qu'il faut essayer de contenir. Et ensuite, c'est aussi les populations qui réagiront avec le temps, suivant comment ils vont le vivre. La diversité est une chance. Oui, effectivement, la diversité est une très grande chance. Moi, j'ai la chance de coacher et de manager des équipes où la diversité est extrêmement présente. Actuellement, plus de 9 nationalités jouent dans l'équipe de Montpellier. C'est plus difficile à manager, la diversité, mais une fois qu'on la manage, c'est une vraie chance et c'est une vraie opportunité de performance. La diversité, c'est la possibilité d'innover. Forcément, la diversité est une chance. La diversité est inscrite dans le génome. Et même des jumeaux homozygotes, ils peuvent être différents selon l'éducation qu'ils reçoivent. Donc nous sommes nécessairement divers. Nécessairement.
oui, une réelle chance pour progresser tous ensemble, femmes, hommes, puis en mixité aussi, et puis en entreprise. Et surtout, je pense à nos jeunes qui vivent des aventures dans leur parcours universitaire. Et je pense que c'est eux qui vont nous montrer la voie vers une diversité et vers une société plus inclusive. L'égalité homme-femme, c'est réel? Je dirais très réel. Bah oui. Oui, oui. Alors moi, pour prendre le contre-pied, je dirais que c'est pas encore tout à fait réel, mais ça va le devenir. Et on va s'y employer. Parce qu'on en a besoin. Bah, ce sera réel le jour où on nommera des postes de responsabilité des femmes incompétentes. Le plafond de verre, ça existe encore. Oui, et il faut l'exploser. C'est très politique comme Alors, question. ouais, mais moi je. Pourquoi ils nous ont mis ça? Nous, on est des artistes. Ouais. Oui, moi je pense que ça existe encore sur plein de choses. Mais sur les femmes, sur l'inclusion, sur tout un tas de personnes qu'il faut savoir intégrer. Et là aussi, on va s'y employer parce que le plafond de verre, on va le faire péter. Vous êtes plutôt pop-rock ou opéra? Plutôt opéra. Plutôt opéra. Le rock, je n'arrive pas à suivre. Les deux, en général. Moi, je suis, avec l'âge que j'ai été, bien entendu, éduqué dans la culture pop-rock, mais j'avais des parents qui écoutaient énormément le classique et l'opéra. Je suis capable de pleurer autant devant un opéra de Mozart que devant un grand morceau de Led Zeppelin. Donc, moi, je suis vraiment éclectique à ce niveau-là. Harry, je suis désolé, moi, je suis plutôt rock. Les deux, en fait. Les deux peuvent se résumer par le fait que c'est l'émotion que procure la musique, quel que soit le type de musique. Si on est interpellé et qu'on ressent une émotion intense, voilà, c'est l'objectif. Plutôt Facebook, TikTok, Insta, Twitter ou LinkedIn? Alors, clairement, tout sauf TikTok. Alors, je barre TikTok, je suis trop vieux pour le coup. Insta, il n'y a pas très longtemps. LinkedIn, oui. Et Facebook, mais il paraît que c'est pour les vieux. Tout sauf TikTok, il va falloir se mettre au goût du jour. Moi, je suis exclusif LinkedIn, uniquement LinkedIn. Merci. 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 Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. À vous aussi, merci. Merci. Merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à Jean-Claude pour l'invitation. Merci beaucoup et merde.